Bonsoir tout le monde. Bonjour, ça dépend de l'heure regarder l'émission. Moi c'est Carl Sentil. Moi je viens présenter nos émissions Moment Pam. Émission ça que nous connaissons qui présente chaque jour sur plateforme Fernando Live là, sur plateforme Fernando Estimea. Et nous sommes capables de suivre quelques séances émissions que nous faisons déjà sur channel YouTube Fernando Estimea. Tant que moi toujours rappelé, moi fais émission sur différents sujets pendant la semaine. Moi fais émission sur politique, moi fais émission sur culture et tourisme, moi fais émission sur ça qui concerne international et moi fais émission tout sur question histoire et générale tout ça. Donc et tant que moi dis si il y a émission pour vous rater, si il y a émission que me fait que vous pas de temps suivre, vous capable toujours aller sur page Fernando Estimea et mettez moment pam ou bien Carl Sentil n'a pour être tout ensemble émission que me fait déjà yo, émission que moi parler de différents sujets comme je dis là et moi parler de tourisme international qui ça les rapporter économiquement et moi parler tout de et en pile bagaille dans la culture haïtienne là, moi parler de cuisine haïtienne, moi regarder tout et ça li gagne là dedans comme ingrédient et moi regarder tout comment on est capable d'utiliser et culture par nous pour faire développement dans le pays là. Il y a une émission que me fait déjà côté me parler de l'histoire de la musique haïtienne et il y a une émission que me fait déjà que moi parler de l'histoire de la culture haïtienne. Donc c'est des émissions que moi pense qui riches et en information que nous capable de regarder et en pile émission mieux et c'est des émissions qui gagnent un portée académique tout puisque en pile émission que me fait c'est recherche et moi documenter et avant que moi vienne faire émission yo. Donc moi pense que des émissions que nous doit regarder et que nous avons une réponse avec une série de questions et que nous t'ai posé. Donc jeudi c'est mercredi 8 décembre 2021 et à chaque fois je viens là moi toujours à compter jour pour année ça a fini puisque son année et tant comme toujours dit son année tête chargée et son année qui porte toute qualité problème pour peuple haïtien et malheureusement année après fini on l'autre année pour rentrer nous pas connaît exactement qui ça et l'autre année a porté qui ça va porter pour nous et de bon et parce que nous remarqué depuis quelque temps et chaque année cap fini il y a toujours plus mal que année précédente yo. Donc moi pas connais bon 2022 a certainement politiquement soit année pour chaud et parce que probablement capable gagner élection en 2022 et moi pas connais qui gens ça va aller même si me pas attendre parole ça a parler et en de pays et ou gagner un premier ministre qui dans tête pays depuis quelques mois qu'on pas connaît vraiment qui ça li gagner comme objectif clair, c'est-à-dire qui ça li vinn faire. Donc on pas connaît qui ça vraiment et Ariel Henry vinn faire d'ailleurs pas même pour combien de temps là pas gagne un monde là c'est demander et pour combien de temps Ariel Henry la cap répondre moi. Donc il y a monde qui dit Ariel Henry là pour venir faire élection mais faire élection qui le parce que pas parler par l'élection même et KIP qui était là il a changé li tout mettre on l'autre mais jusqu'à présent beaucoup j'aime monter notre KIP puisque nous connaissons techniquement pour élection possible gagner un ensemble de bagailles qui doivent faites et avant préalablement un ensemble de bagailles qui doivent faites donc faut gagner un KIP faut que bail date élection tout ça donc faut gagner tout ça dans échéance électorale là mais malheureusement ou pas tant de paroles ça de parler donc mais gagner un bagaille que Ariel Henry et premier ministre semble pas comprendre donc lui là comme premier ministre il n'a aucune légitimité. Ariel Henry n'a pas de légitimité populaire, il n'a pas de légitimité politique. Donc c'est pas devant le Parlement que Ariel Henry est passé, qui était fait que il vienne premier ministre. C'est consensus entre les partis politiques, partis qui étaient opposés avec le pouvoir Jovenel là, et qui a couché avec certainement collaboration et communauté internationale là, qui a couché Ariel Henry. Mais Ariel Henry et c'est qui ça exactement il vient faire en deux pays donc personne pas connaît mais tant comme ça dit l'autre trouve dans une situation où pas de légitimité ou fin fragile tout donc n'importe c'est tant qu'on sur un pied bois ou prendre dans pied bois n'importe sur pied bois tomber donc là ça ou fin fragile donc n'importe soulèvement qui est là n'importe gros soulèvement qui est là
et bagay yo ka chambade et ou ka perdu pouvoir. Mais comme moi connais c'est maladie tout politicien, c'est maladie tout chef d'état depuis au sous pouvoir yo pas envie quitter li. Donc faut que fait toute bagay pour rester sous pouvoir. Donc Ariel Henry certainement peut-être a joué là pour le comment ta ka fond 2-3 ans et non transition longue portée puisque il y a des secteurs et important, faut qu'on dise des secteurs importants qui étaient dans l'opposition et qui décident de collaborer ensemble avec les troupes. Donc, qui vient faire que Ariel Henry peut-être sentir confortable et par rapport avec tout ça, parce que politiquement, il sentit fort. Regardez un paquet de décisions, un paquet de barrières qui passé là, et pas vraiment un soulèvement général. La population n'a pas vraiment sorti pour manifester. Et question gaz qui est monté là, que nous allons parler de ça. Et ouais que décision li prend hier conférence en li bay dans primature et jusqu'à présent où la réalité très calme, tout le monde a évacué avec occupation yo et en pile pompe gaz dans moment là qui est fermé, il y a tant vendredi pour ouvrir pour vendre gaz avec prix et que l'état a fixé et d'habitude l'état fait ajustement sur prix gaz, yo kon tout dit, yo kon tout fixé pour le transport public yo. Mais c'est pas débat qui fait, mais yo dit que pour le transport va augmenter. C'est ça l'État dit. Mais, vous voyez que l'État va connaître. Même l'État dit pour le transport à temps, mais en général, c'est moun et qui mettent et machines, c'est toujours fixé pour le transport. C'est pas souvent ça l'État dit que vous fait. OK? Donc c'est eux-mêmes qui fixé mais qui pris si m'a sorti et Port-au-Prince m'ga aller Pétionville, je dis c'est chauffeur qui dit mais qui m'a payé. Donc c'est pas l'État qui dit mais qui m'a payé. Donc et moi je pense que dans le cadre politique public tout, l'État doit garder ça, garder possibilité et pendant que n'a monté gaz là, n'a fait ajustement sur le gaz là, nous connaissons qui conséquences que ça va gagner puisque gaz là sont produits qui transversal. Nous connaissons qui conséquences que le va gagner sur économie, sur fonctionnement et pays, sous prix, sous transport, manger et tout ça. Donc, si l'État a fait projection ça, peut-être les salles a dit bon, on a regardé possibilité pendant que nous avons monté gaz là, pour empêcher que la population n'ait pas subi et ajustement ça trop, on regarde pour nous comment on peut mettre de services et de machines à service public et population dans le cadre de déplacement qu'il a fait. Et parce que quand il y a là, j'ai quelques temps, je suis passé sur le champ de masse dans le national, je suis de service plus, qu'on a pris l'école pour aller avec eux et la caillou, même pas vraiment ça encore. C'est-à-dire que les gens qui plus pas le plus victime de décisions ça, c'est population. Généralement, c'est population qui est toujours victime de ça parce que moi j'ai en 2017 2017 ou 2018 je crois nous passé dans la première année mandat Jovenel Moïse les que tu vas mettre plus cob et pour mon venir faire passeport pour mon faire éteint pour mon faire matricule fiscale et moi songe qui va les toller et que ça te gagné parce que l'État dit que il pas gain cob il a besoin cob pour faire investissement mais vous avez l'impression que l'État pendant le besoin cob pour faire investissement c'est moun qui pi mal yo c'est moun qui pi pas capable yo que la pénaliser et pendant ce temps que l'économie sont toujours bail de chiffres et cob que l'État toujours perdu dans la douane c'est des millions de dollars que l'État perdu dans contrebande dans la question de la douane et dépenses inutiles qu'a fait dans l'État tout donc leur comptabiliser ou équivalent cob que l'État a gaspillé donc qui vient faire que pour la population presque pas rentrer dans la priorité et l'État donc l'État fort senti carrément que son l'État observe un petit groupe et bien déterminé parce que et tant que nous connaissons ça nous l'élite économique en Haïti c'est moi considéré comme une élite transnationale qui ça veut dire donc c'est un groupe monde qui vient en Haïti là mais qui pas ouais tête comme haïtien donc yo vient dans contrôle commercial côté y a fait comme mais yo pas ouais tête comme haïtien c'est-à-dire son corps qui a fait qu'il va investir de l'autre côté voilà chez Caï Saint-Domingue voilà chez Caï Miami
mais il va vraiment faire investissement en Haïti, il va vraiment faire gros investissement en Haïti. Je dis là, si tu as besoin pendant le week-end qui va venir là, tu as besoin de faire sortir avec ménage bien petit moins, nous allons un espace d'attraction, nous allons une salle de cinéma, qui côté que nous aller. Parce que pièce côté que nous aller. Et moi souvent parler de ça dans l'émission que il n'est pas possible pour nous vivre dans un pays côté que c'est loisir que nous prenons, c'est rentrer dans un club, boire de bière et puis aller faire sexe. Mais seul loisir que les Haïtiens gagnent pour nous. Toutes sortes si pendant le week-end on a fait, c'est rentrer dans un bar, rentrer dans un restaurant, manger, boire alcool et puis aller faire sexe. Pas de l'autre loisir qu'on prend encore. Parce que loisir qui peut descendre pour prendre à la plage, c'est presque impossible, on ne va dire pas exister. Comment on fait passer dans le sud là, comment on fait passer Matissan, si à dit que vous allez bel horizon et l'offre qui est gressier. Si vous allez Jacques Mel, vous allez au Caille, vous allez pour Salut, vous allez faire un petit touriste local, vous allez faire un petit bien dans l'ambiance manger poisson. Et j'ai dit là au Caille, comment on capable faire ça? Pas capable de passer Matissan. Et même là encore, si vous avez dit que vous allez sur route noire, vous allez dans la plage. Mais combien de monde en Haïti qui a le pouvoir d'achat pour payer une plage sur côte des Acadiens moins que $100 américains? Il y a grand monde qui est capable. Qui vient faire que ça nous les loisirs, ça nous les attractions, il presque pas exister en dans pays encore. Il presque pas gagner. Ça dit petit pam non, si nous avons besoin de sortir avec pendant un week-end, est-ce que vous obligé de mener sur une place publique côté mon a dit bêtises, côté mon a fumé buzz, côté que toute qualité mauvais bagage qu'a fait. Donc par contre côté pour petit monde que m'ka mener pour divertir, pour prendre plaisir. Donc pas vraiment gain ça. C'est-à-dire que là pas de élite économique qui gagne en Haïti, son élite économique comme je disais tout à l'heure là, et transnationale qui pas ouais tête dans le pays là, qui seulement ouais intérêt que vous gagnez et fait comme mais il pas ouais tête dans le pays là. C'est ça que fait là parler de cause et malheur nous en Haïti. Donc c'est son injonction de causes internes et causes externes. C'est-à-dire qu'on a des problèmes locaux, freinage local qui empêche que la population, qui empêche que le pays ait avancé. Mais il faut nous regarder tout, causes externes tout, international. Et je ne sais pas si vous remarquez ça sur les réseaux sociaux. Et Banzi fait rentrer dans le commissariat Matissan. Mais on dirait que vous mettez tout brandi on drapeau en pays et sous commissariat. Mais ça arrive dans un paquet de bagailles. Et je crois que son message que lui voyait, que en pile nous ne pas comprendre, ou ne pas développer capacité pour comprendre le message que lui voyait. Il mettait le drapeau aux États-Unis dans le commissariat Matissan carrément. Et moi songe te gagné un citoyen que la police a cherché qui te fait photo sur cabane avec le drapeau américain. Tout ça ou son message que la vous pas bien que n'a pas les politique. Donc politique quel que soit le geste qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, donc même le lever téléphone ça, le fait que c'est dans la politique moi il voit un message. Donc bon message que il voyait qui voulait dire on bagaille. Donc c'est ça que je voulais nous cerner, c'est ça que je voulais nous comprendre et dans la question. Il vient faire que insécurité que nous avons là, problème que nous avons là, quelque part, il y a une main internationale à la dedans. Il y a une main internationale à la dedans. Parce que, je parlé de ça vendredi passé, je fait une page d'histoire, je parlé de cause d'occupation américaine. Et moi, je me dis, il y a une cause qui fait les Américains entrer dans le pays pour venir occuper nous. C'est parce que des grands piles d'armes. Donc, il y a un peuple, ça son peuple qui était pris indépendance par les armes. Donc, il y a un compte si le peuple ça unifié, si on met tête ensemble, donc il y a un problème, il y a prendre l'autre indépendance encore. Si on a dit comme ça. Donc, il a décidé là, ils vont entrer dans le pays et ils vont mettre l'autre. Parce que de 1910, 1911 à 1915, le pays a passé 5 gouvernements. Donc, son pays qui était en bouleverse. Son pays qui était un paquet de tensions politiques. Chaque petit groupe armé. Et chaque petit groupe dans le pays a un groupe armé par eux. Tant que je n'ai vu les journées aujourd'hui là. Chaque groupe politique a un petit groupe armé par eux. Donc, son pays, politiquement, qui était instable. C'est-à-dire pendant la période 1910 et
oui, 1910 à 1915. Son pays était instable. Donc, Américain te prend ça comme un alibi pour te rentrer venir occuper le pays. Évidemment, il y a d'autres raisons que je développées dans l'émission que je fait déjà, que nous avons regardé. Mais ça, c'est une cause que je voulais rester sous les jeudi après avoir fait l'émission. Donc, je dis que si la population, ça, si le peuple, ça met tête ensemble, il n'y a pas de problème qu'ils ont créé. Donc, ils ont décidé de mettre on halte là dans ça. Mais je dis, ils utilisent une autre tactique. Donc, le fait que grand pile zam dans le pays, il y a grand pile zone qui ont zam, eh bien, ils font genre fédéré. Donc, on n'a pas besoin de parler plus clair, on comprend. Ils fédéré, ils forment tête ensemble. Donc, fédération, ça, même si nous avons des porte-parole, des présidents, qui sont là-bas, mais comprendre que sont considérés comme marionnettes. Ils ont des diriger. Ils ont des diriger qui viennent faire que action qu'on a posée là, soit qu'on a fait là, c'est pas des bagages qui viennent par hasard. Et nous songeons que l'Américain te dit, l'ambassade américaine te dit que il va accompagner l'État haïtien pour aller prendre gaz. Les problèmes gaz étaient bloqués, gaz pas de distribué, c'était pas de quitter Varia pour pas de quitter terminal là pour venir bailler gaz, distribuer gaz dans le pays. Je dis que il va accompagner l'État haïtien pour mettre le gaz à le distribuer. Et bien qui s'est passé, yo juste aller, yo accompagner des trois citernes pour alimenter l'ambassade là et puis l'autre institution qui est affiliée ensemble avec eux. Et puis c'est fini. Donc il passe en balle pas tiré. Donc là c'est des bagages pour nous comprendre de jouer qu'a joué en d'un pays de ça qu'a fait là en d'un pays qui est qui d'elle. Donc qui véritable main cachée qui d'elle. Malheureusement, il y a un bagage qui joué là dans le pile tout qui vient permettre que nous pas vraiment comprendre ça qui passe, c'est parce que nous diviser. Nous diviser, nous allons mettre pour faire un papier l'autre, nous allons vouer tout sur l'autre, nous allons boumac l'autre. Autant que nous faisons comme ça, ça renforce l'ennemi un peu bien pour le poursuivre avec l'objectif. Parce que l'objectif là, c'est mettre nous en désunion, qu'on a contre propre tête nous, et puis pour l'affaiblir nous. Parce que je vais dire nous ça, en politique, il y a un bagage adversaire à jouer sur lui en pile. Alors, il y a un bagage que les gens qui adversaire là, ils jouent sur lui pour l'affaiblir, c'est assurer le quoi gourmet entre eux. Et malheureusement, l'Occident utilise la politique ça en pile en Afrique, dans pile pays d'Afrique. Parce que depuis le pays est instable, tout le monde a gourmet, division, société a divisé. Et bien, qui s'est passé? On va toujours joindre un secteur international là, qui a venu là comme qui a périfié tête en donneur de leçons, en professeur, et là, vous avez qui ça doit faire, mais qui ça pas doit faire. Parce que les gens n'ont pas de capacité pour nous entendre nous. Nous n'avons pas de capacité pour nous dire mais qui côté nous voulons aller. Donc c'est goumé n'a goumé. Gon accord en septembre, gon accord Montana, nous pas même de capacité pour nous mettre tout accord ensemble pour nous faire payer à marcher. Donc nous préférons gérer intérêt un petit groupe monde, un petit groupe minorité et en dans élite économique là et puis satisfaire des désirs international là tout. Donc n'a divisé, n'a goumé, le pays aller même la vendre aussi la vendre dans tout. Et sous nous que nous pas ouais ça. Donc si toutefois nous avons une capacité parce que c'est ça tout pour nous comprendre. Citoyen dit que la faire révolution et c'est pour la population qui fait la bataille. Il dit que tout le premier ministre va aller, gaz pas distribué. Le premier ministre va aller, gaz à distribuer. Je ne dis pas, l'augmentation faite sur le gaz là, révolutionnaire va dire rien, et la suivre. C'est comme d'abord que les mêmes la considère comme un qui est victime et même avec la population. Il te met des têtes en opposition, quand il faut comprendre que c'est une révolution qu'il a fait. Donc ça montre au niveau bluff et qui gagne dans la société à tout niveau bluff, non seulement la politicien, et là quand pile monde est dans la société. Donc il vient faire que je dis moi penser et génération ça cap venir gagne nécessité pour nous réfléchir avec l'autre Haïti. Il y a une nécessité pour nous dire que faut que nous divorcer avec pratique traditionnelle là. Donc faut nous rentrer et dans une autre pratique
qui permettre que génération qui parle pour venir yo capable de venir en Haïti qui pi bon. Donc c'est là n'a campé jeudi avec émission Moment Pam et moi j'étais content de faire parler ça ensemble avec nous sur ça qu'a fait et actualité dans le pays. Moi dis tout le monde merci, restez fidèle avec la plateforme Fernando Estimé. Moi c'est Carl Saint-Cyr, manœuvre technique là c'est Darlene Sevier qui t'a assuré pour nous. Merci tout le monde, à la prochaine pour l'autre séance de Moment Pam.